à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On vient de rentrer d'un mois en Indonésie, on a fait Bali, Nusa Penida et Gili Air et je vais vous dévoiler notre budget total pour ce mois de vacances. Donc comme pour la Nouvelle-Zélande, on a rentré toutes nos dépenses sur l'application Trikount et donc du coup on a toutes les dépenses catégorie par catégorie. On va commencer par la catégorie qui nous a coûté le plus cher pour aller ensuite à celle qui nous a coûté le moins cher. La catégorie la plus élevée, c'est le transport qui est à 1505,33 €, qui comprend donc les billets d'avion, aller-retour, tous les taxis qu'on a utilisés pour bouger d'une ville à l'autre, la location de scooters qu'on prenait quand on était dans une ville et qu'on voulait aller aux alentours de la ville pour être un peu plus libre. C'était plus pratique que de prendre un taxi à chaque fois. Et les bateaux qu'on a pris aussi pour aller de Bali à Nusa Penida, de Nusa Penida à Gili Air et de Gili Air à Bali pour le retour. Deuxième catégorie, c'est les restaurants. Puisqu'on est à 975,53 €, et ben ça c'est tout simplement nos repas matin, midi et soir. Alors le matin, souvent les petits déjeuners étaient compris dans le prix de l'hôtel, mais parfois ça nous est arrivé d'aller prendre le petit déjeuner à l'extérieur de l'hôtel et donc ça rentre évidemment dans cette catégorie-là. Précision, de manière générale, pour les restaurants, on s'est fait plaisir, on ne s'est pas restreint. S'il y avait un restaurant qui nous donnait envie, on y allait, même si le prix était un peu plus élevé que la moyenne. Mais par contre, c'est tout à fait possible d'avoir un budget beaucoup moins élevé que celui-ci. En moyenne, si on va manger dans des warung, donc qui sont des restaurants traditionnels indonésiens, on peut s'en sortir pour environ 10 € le repas à deux. On a déjà fait des repas à 6-7 € pour deux et on mangeait très très bien. Troisième catégorie, c'est l'hébergement avec 931,67 €. Ça correspond aux hôtels. Sachant que ce montant correspond donc à tous les hôtels qu'on a pris en un mois, toutes nos nuits. Sachant que, encore une fois, on n'a pas pris les hôtels les moins chers. On prenait des hôtels, on va dire, de milieu de gamme. Il y avait beaucoup plus cher, mais il y avait aussi moins cher. Donc là encore, c'est possible de s'en sortir pour moins cher. Cette catégorie prend aussi en compte la lessive. Ensuite, quatrième catégorie, c'est les activités pour 434,38 €. Alors ça peut paraître peut-être élevé. Il faut savoir que moi j'ai fait une certification de plongée à Bali, à Amed précisément, l'open water, donc qui est le premier niveau en plongée. Et déjà rien que ça m'a coûté presque 300 €. Ensuite j'ai refait 2 autres plongées sur Gili Air. Ensuite il y a eu la location de masques, tuba pour le snorkeling. On avait demandé à un pêcheur aussi de nous emmener sur un lieu de snorkeling, donc pareil, on l'a payé. Et il y avait aussi les temples qui sont payants à Bali. Cinquième catégorie, je l'ai appelée l'administratif pour 187,38 €. Là aussi, ça peut paraître élevé, je le conçois et je suis d'accord. Donc cette catégorie comprend déjà le visa touriste de 30 jours. Nous on a payé 61 € pour deux. Ensuite il y a la taxe touriste qu'il faut payer aussi en arrivant à Bali qui est de 16,69 € pour deux. Ensuite il y a toutes les différentes taxes qu'on peut payer en arrivant et en partant des îles. Et parce que vous allez me dire ça fait pas 187 € tout ça, on a eu aussi une amende. Parce que à l'aéroport, pour partir de Bali le dernier jour, on s'est fait un peu arrêter au bureau de l'immigration puisqu'on a mal compté nos jours de visa. Voilà, donc on est resté un jour de trop par rapport au visa et donc évidemment ils nous ont demandé de payer pour ce jour en trop. Et on a payé 107 € pour deux pour une journée de dépassement. C'était la petite surprise de fin de vacances. Mais bon, pour le coup, c'est de notre faute. Fallait qu'on fasse attention. Donc, on peut pas dire grand-chose. Sixième catégorie, c'est le shopping pour 58,05 €. Alors pour le coup, on n'a vraiment pas acheté beaucoup de choses par rapport à d'autres personnes qu'on pouvait croiser. On a acheté une robe, une chemise, 2 sarongs. C'est le vêtement traditionnel qui est souvent utilisé notamment dans les lieux sacrés, les temples. On ne peut pas rentrer dans un temple en short par exemple, il faut avoir les épaules couvertes, les jambes aussi. Donc on en a acheté 2 et on avait acheté aussi 2 paires de chaussures de plongée
parce qu'il y a des plages de galets et tout, et enfin voilà, c'était plus confortable avec des chaussures de plongée. Ensuite, 7e catégorie, on l'a un peu appelée la catégorie autre, qui est de 32 € et qui correspond au stockage de notre gros backpack. En fait, nous, on venait de faire 8 mois en Nouvelle-Zélande, donc on avait chacun 2 gros backpacks avec 2 petits sacs à dos. Mais sauf que toutes les affaires d'hiver qu'on avait pris, par exemple, pour la Nouvelle-Zélande, évidemment à Bali, on n'en avait pas besoin, donc on a tout mis dans un gros backpack et qu'on a fait stocker à Sanur. Ça nous a coûté 32 € pour un mois, et quand on est parti, on a été le récupérer. Ça évitait de devoir le trimballer pendant tout le séjour. Ça aurait été un peu galère. Les dernières catégories, ce sont les courses pour 8,28 €. Ça, c'est quand on allait dans des petites supérettes pour acheter notamment des bouteilles d'eau, parce qu'on ne boit pas l'eau du robinet là-bas. Donc acheter des bouteilles d'eau et des fois acheter des petits plaisirs, genre des petites chips, des bonbons, enfin ce genre de choses. Mais c'est principalement des bouteilles d'eau qu'on a acheté. Voilà, on a fait le tour des différentes catégories. Au final, nos vacances d'un mois en Indonésie nous ont coûté au total 4 132,62 € pour 31 jours, soit environ 133 € par jour. Et c'est vraiment tout compris, du coup avec avion, hôtel, restaurant, etc. Enfin tout ce que je vous ai décrit avant. Encore une fois, on s'est fait plaisir, c'est largement possible de s'en sortir pour beaucoup moins cher. Tout dépend de ce que vous voulez, de votre budget de base aussi. Mais voilà, nous on l'a fait sans restriction, tout ce qu'on voulait faire, on l'a fait, on s'est fait plaisir. Mais voilà, c'est largement possible de s'en sortir pour beaucoup moins cher. J'espère que la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à me dire en commentaire et on se retrouve bientôt pour le bilan général. Bisous!